Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons essayer de voir affaire des fermes de 22 millions ou de 24 millions de Dougoutigui. Lobé a commencé à parler au fait contre le ministre de la Jeunesse. Tantôt, on parle de 22 millions, l'autre il parle de 24 millions. Il dit la vérité, qui dit non. Le ministre affirme avoir donné à Dougoutigui les 24 millions. Dougoutigui, il dit qu'il n'a jamais reçu dans l'argent. Essayez un peu de lire la déclaration de Dougoutigui s'adressant au ministre, n'est-ce pas, au ministre Touré Mamadou. Il dit, Papa Mamadou Touré, dites à la nation que la ferme ne m'a jamais appartenu, que mon manager, en fait, il veut dire, certainement, s'est trompé sur l'histoire de 22 millions, que j'étais comme un employé sur la ferme qui se trouve à Zagui, que vous l'avez récupéré, merci papa. Vous êtes la seule personne à dire à la nation que je suis une bonne personne. Le ministre de la Jeunesse m'a promis une ferme et non une ferme de formation. La famille, je n'ai rien reçu de cette histoire de 22 millions. Et il dit, si le fait de dire la vérité, ça qui va l'amener en prison, il est prêt donc à aller en prison parce qu'il a dit dans la vérité. Les amis, voilà donc la situation où se trouve actuellement. Mais rassurez-vous, le ministre également a répondu à Dougoutigui. Il a essayé, n'est-ce pas, de se justifier. On a quand même du mal à lui croire en fait, parce que déjà dernièrement, il a affirmé que le taux de chômage en Côte d'Ivoire, c'est juste 2%. Une personne qui ment de cette façon, est-ce qu'on peut lui croire? Essayons de voir un peu les justifications dont... Et lorsqu'il y a eu le cas d'Outi, par exemple, voilà un jeune qui, sur les réseaux sociaux, faisait le buzz, j'ai mis savon dans mon oreille, blablabla. Et j'ai vu que tout le monde prenait Outi pour faire de la publicité avec Outi. Mais on est conscient que ce buzz-là, c'est 3 mois. Qu'est-ce que ce jeune a donné après 3 mois? Ma responsabilité en tant que ministre de la Jeunesse, ce n'est pas seulement de traiter l'élite, hein. Je dois traiter tous les jeunes. Parce qu'on veut me reprocher, pourquoi? C'est même du mépris. Comme si les gens de cette couche sociale n'ont pas aussi le droit d'être accompagnés. Donc je le reçois. Et tout ce que tu en fais pas, c'est bien, hein. J'ai mis ça dans mon oreille, j'ai fait bébé. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Monsieur le ministre, j'ai mon oncle qui a sa ferme. J'y travaille, je gagne 30 000 francs par mois. Mon rêve, moi, c'est d'avoir ma ferme. Est-ce que ma responsabilité de ministre, c'est d'aider quelqu'un à réaliser son rêve ou pas? Donc, je dis, bon, on va t'aider à réaliser ton rêve. Mais tu ne peux pas faire de ferme si tu n'es pas formé. Donc, je t'envoie dans une école de formation en agriculture à Yamsoko. Il a fait 2 mois de formation dans une école de formation en agriculture. Et comme tu vas faire ta ferme avec ton jumeau, on prend ton jumeau, on le met aussi là-bas, vous avez fait la formation ensemble. Après, donc, le mois de formation, on va te construire donc ta ferme avec 3 banques de poulets. C'est 3 000 poulets. Mais contrairement à ce que les gens disent, Douti n'a pas touché l'argent. Les gens pensent qu'on a pris 24 millions à Douti. J'aimerais bien que vous souligniez cette nuance, en fait, parce que le ministre lui parle de sa ferme. À la fin de son intervention, vous allez essayer de comprendre que, au lieu de parler de la ferme de Dougoutigui, le ministre, n'est-ce pas, Touré, parle maintenant d'une ferme de formation, c'est-à-dire genre une ferme, mais en même temps c'est une école d'apprentissage. On se pose donc la question de savoir, est-ce qu'au départ, cette ferme était destinée à Dougoutigui ou bien non? Parce qu'il dit que le terrain a été acheté par le nom de Dougoutigui. Finalement, est-ce un projet appartenant uniquement, exclusivement à l'État, ou bien est-ce que c'est un projet pour Dougoutigui? Parce que Dougoutigui est allé voir le ministre réussir, il veut donc accomplir son rêve. Et son rêve, c'est d'avoir une ferme. Et là, le ministre est en train de transformer ses paroles, le projet de Dougoutigui en projet du gouvernement. C'est quand même une nuance, en fait. D'autres personnes disent que ben non, c'est parce que... En tout cas, le ministre a utilisé Dougoutigui pour détourner de l'argent. Qu'en pensez-vous? Non. Il y avait un projet gouvernemental qu'on appelle le PAPA. Donc c'est une ferme clé en main. Donc après sa formation, c'est ce projet-là qui construit la ferme. Donc il a construit la ferme et c'est ce projet-là qui achète les poussins, qui met les poussins. Au début même du programme, Douti même, ce projet a organisé le circuit de vente. C'est-à-dire que Douti qui a été formé fait l'élevage de ses poulets. Maintenant après, le papa l'aide entre un marché, les poulets sont vendus. Quand les poulets sont vendus, le capital
est réinvesti pour acheter donc des poussins pour donner à Dourtiri. Dourtiri ne touche que les bénéfices. Donc voilà le modèle économique autour donc de la ferme de Dourtiri. Et puis il y a eu la Covid. Quand il y a eu la Covid, c'est pas seulement Dourtiri. Tous ceux qui sont dans le domaine donc agricole avaient des problèmes de ravitaillement donc en produits. C'est dans ce temps-là que le petit a pris ses bénéfices-là pour aller faire Yévivé à Yopougon, commencer à chercher les petits pots, etc. Bon. Et donc, après la Covid, on a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait l'aider. Mais il a déserté sa ferme, c'est-à-dire qu'il a laissé son cousin et je crois une autre personne qui gérait la ferme, il était le grand patron, c'est-à-dire que lui il est à Abidjan, et puis les autres travaillent, et puis ils doivent lui donner l'argent, etc. Bon. Quand j'ai vu ça, un jour, il sort sur un média. Il dit, bon, vraiment, j'ai déconné. Donc, ça c'est plus une deuxième chance, il demande une troisième chance. Et il dit, bon, vraiment, j'ai déconné, vraiment, je demande au ministre, vraiment, de m'aider, vraiment, il faut que le ministre m'aide, mon papa, monsieur le ministre, vraiment, j'ai déconné, etc., etc. Et donc, en toute responsabilité, il dit, bon, écoute, on va l'aider, mais à des conditions. Parce que quand je regarde le comportement de Dourtiri, il faut qu'il aille d'abord dans un centre de service civique pour être redressé. Donc je le reçois et je dis, on va t'aider, mais tu vas d'abord dans un centre de service civique. Deuxièmement, tu me fermes toutes tes pages sur les réseaux sociaux, plus de réseaux sociaux. Et ça après avoir fait 9 mois avec les gendarmes militaires dans un centre de service civique, et que tu seras redressé, que maintenant on va te mettre donc, on va te permettre donc de... Mais il n'a pas accepté, il n'a pas été aidé. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec monsieur le ministre, en fait, parce que pour recevoir de l'aide, il faut ridiculiser une personne, mais il doit abandonner à... Imaginez combien des abonnés que Dourtiri a sur ses réseaux sociaux. Vous imaginez? C'est un personnage public, en fait. Et je me dis même, c'est grâce à ces réseaux sociaux-là qu'il fait certaines choses. C'est parce que grâce à son autoréalisme, il est connu un peu partout à travers le public ivoirien. C'est pour cela que, du coup, même cette affaire a pris cette ampleur. Maintenant, si il efface toutes ces pages, c'est comme détruire, en fait, sa vie. C'est une partie de sa vie, en fait. Au rappel, lorsqu'il avait fait le buzz, là, c'était en 2018, je pense. C'est grâce à ça qu'il avait gagné 50 000 abonnés en quelques heures, en fait. Quelques heures. Donc, du coup, ce que le ministre demande, c'est... Je crois que c'est... Ça ne rentrait pas dans le cadre de vouloir l'aider, en fait. Suivons la suite. Alors, mais la ferme de Dourtiri existe, hein? C'est devenu ferme école. Écoutez un peu cette nuance. Ce ministre, il est malin, en fait. Il dit la ferme de Dourtiri existe. Mais c'est devenu une ferme école. Ils vont passer de la ferme de Dourtiri. Ils ont acheté le terrain par le nom de Dourtiri. Maintenant, ça va devenir une ferme du gouvernement où ils forment les jeunes. Vous voyez un peu cette nuance-là. Tantôt, ils parlent de 24 millions. Dourtiri parle de 22 millions. Lorsqu'on calcule les 8 millions de la ferme pour acheter du terrain, les 14 millions investis, ça fait 22 millions. Et les 2 autres millions, ça sort tout. Pourquoi est-ce que le ministre parle du 24 millions? 60 jeunes sont formés par an dans cette ferme. Donc l'État n'a pas perdu. Hein? Donc le dispositif existe. C'est devenu une ferme école où tous les jeunes qui veulent apprendre le métier d'agriculture, donc on peut dire que Dourtiri même a permis d'avoir une ferme école à Aragui. Et je vous invite. Ou bien, son but dès le début, c'était ça. Utiliser Dourtiri pour peut-être détourner un peu de millions et mettre sur pied dans cette ferme parce que on n'a pas encore vu cette ferme, on n'a pas encore vu les documents qui montrent qu'il a fait exactement ce qu'il a dit, qu'ils ont acheté exactement le terrain à 8 millions et que ce terrain est au nom de Dourtiri réellement, peut-être même si le terrain appartient à, je sais pas, une personne une membre de la famille du ministre ou bien de ses proches. Et les 14 millions investis, il faut qu'ils détaillent au fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec exactement? Parce qu'on part seulement des 3000 pour poussins. Et 3000 poussins, je ne pense pas que ça coûte 14 millions. C'est vrai qu'il y a les installations, il y a ces choses. Il faut également éclaircir cette affaire. Est-ce qu'exactement ils ont investi les 22 millions? Et les 2 autres millions, parce qu'on parle de 24 millions, c'est parti où? Voilà. Donc, aller visiter cette ferme école, hein, qui est gérée par une structure spécialisée dans le domaine de l'agriculture
Et tous les 3 mois, c'est 15 jeunes qui viennent se former dans le centre, dans la ferme école. Donc on a mis un modèle économique qui a permis au projet de continuer en dépit donc du fait que l'individu lui-même, et c'est sa responsabilité personnelle. Mais on ne peut pas me reprocher de donner une chance. Donc, j'espère pour vous que vous serez tous des pères de famille. Chers amis, pour vous, est-ce que ça c'est une chance qu'il a donnée à Dokoutigi? Est-ce que c'est une chance pour vous, le fait d'imposer à une personne de faire une formation militaire avant, n'est-ce pas, de lui laisser la faire ou bien avant de lui faire des choses? Parce que nous nous rappelions exactement tous en 2019, lorsqu'il y a eu crise de Corona, même les grandes entreprises sont tombées en faillite. Combien de fois une personne qui a ouvert nouvellement son entreprise, comment est-ce qu'il pouvait tenir? Parce qu'il mangeait qui est les bénéfices avant. Maintenant, il n'y a plus de fournisseurs. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Et le Goutig dit qu'il voulait que sa ferme soit construite dans son village. Et non là où le ministre a construit cette ferme, si jamais cette ferme existe. Et finalement, je ne sais pas qu'est-ce que le ministre il a fait. A-t-il permis à Dougoutigui de réaliser ses rêves ou bien est-ce que le ministre a fait quelque chose? Je ne sais pas ce qu'il a fait au nom de l'État pour détourner de l'argent parce que de plus en plus ce sont ces projets-là qui existent en fait. Si c'était réellement un projet de Dougoutigui, il n'allait pas parler de ferme école ou bien un truc de formation appartenant à l'État en disant, en nuançant que l'État n'a pas perdu. Pas. Si une personne devrait perdre, c'est Dougoutigui puisque c'est son rêve. Et je ne pense pas qu'une personne va s'élever à les demander du financement et non pas au nom de la communauté. Pour lui, en fait, parce qu'il dit bien clairement lorsqu'il allait voir le ministre qui voulait accomplir son rêve, c'est de créer une grande ferme là. Le ministre a dit, je vais t'aider. Ils ont dit que les papiers, c'est à son nom. Et là, le ministre vient nous parler que maintenant, ça appartient à l'État, ces choses comme ça. On a du mal à croire au ministre. On a besoin un peu plus de détails. Et également, nous savons tous que les détournements des fonds existent, mais je suis sûr que cette affaire n'est pas claire. Il faut les audits, en fait. Il faut que les documents sortent pour que on confirme les dires du ministre, enfin, ne pas juste croire comme ça. Parce que déjà, il avait menti en disant que la Côte d'Ivoire n'a que 2% de chômeurs, en fait, le taux de chômage. À partir de là, le ministre n'est plus crédible, en fait. Donc, il y a trop de contradictions dans ses propos, dans cette histoire même. Il y a des personnes qui parlent de 24 millions, d'autres qui parlent de 21 millions. Et pourtant, Dougoutigui n'a jamais reçu cet argent en cash, en fait, selon les dires du ministre. Ils ont tout installé, tout, jusqu'à la vente. Ils touchaient que le bénéfice. Donc, genre, même pour aller s'y ravitailler, c'est pas lui qui allait s'y ravitailler. Le capital, il n'a jamais touché les 3000 poussins. Ils mettent ça dans un circuit de vente. Lorsque la vente est finie, on déduit dans le capital, on lui remet le bénéfice. Ouais, un peu. Donc, dites-moi qu'en pensez-vous de cette histoire?